Trousse, gestion du stress numéro 9, se sentir bien dans sa peau. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'importance d'avoir une perception positive de soi. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. L'évaluation que vous faites de vos capacités, de vos forces et de vos faiblesses correspond à l'estime que vous avez de vous-même. Votre estime de vous-même, qui correspond à un comportement acquis, évolue et change au fil du temps. Une des principales méthodes d'auto-évaluation est la verbalisation intérieure ou les dialogues intérieurs que vous avez continuellement avec vous-même. Le contenu de ces dialogues influe considérablement sur la perception que vous avez de vous-même et sur vos comportements. Vous avez pris connaissance du modèle ABC et appris la façon dont vos pensées ou la verbalisation intérieure peuvent influer sur vos sentiments et vos comportements. Une verbalisation intérieure négative peut donner lieu à des sentiments et à des gestes négatifs. Vous avez appris à analyser vos dialogues intérieurs et à remplacer vos pensées inexactes et négatives par des pensées rationnelles positives pour obtenir de meilleurs résultats. Vous pouvez également faire référence, dans vos dialogues intérieurs, à des sentiments et à des comportements que vous avez déjà eus pour perpétuer les sentiments et les comportements que vous souhaitez conserver à l'avenir. Imaginons par exemple que vous marchez régulièrement et que cette activité vous procure du plaisir. Vous vous dites « J'aime aller marcher chaque jour, autrement je ne le ferai pas ». Votre verbalisation intérieure positive fait référence à des sentiments et à des comportements passés et perpétue les sentiments et les comportements que vous souhaitez conserver à l'avenir. Vous continuerez à marcher et à profiter de votre programme. Les affirmations sont un type particulier de verbalisation intérieure que vous pouvez utiliser pour renforcer votre estime de vous-même et votre confiance. Il s'agit d'énoncés positifs et motivants que vous vous répétez régulièrement. Pour obtenir de meilleurs résultats, dites ces affirmations à voix haute au moins 5 fois devant un miroir. Répétez ces affirmations sur un ton de réel engagement. Vous trouverez dans votre trousse une liste d'affirmations qui peuvent vous aider à poursuivre votre programme. Certains participants notent les affirmations les plus significatives pour eux sur des fiches et les collent sur leur miroir avec du ruban adhésif. Concernant les affirmations, vous devez garder à l'esprit 2 points importants. Premièrement, vous devez les répéter régulièrement pour obtenir des résultats. Exercez-vous pendant 1 mois, puis évaluez vos progrès. Deuxièmement, vos affirmations évolueront à mesure que vous progresserez dans le programme. Par exemple, lorsque vous entreprenez un programme d'activité physique, vous pourriez vous dire « Je serai en meilleure santé si je suis actif ». Après avoir fait de l'exercice régulièrement depuis plus de 6 mois, l'affirmation « Je suis confiant de pouvoir rester actif » sera plus appropriée pour vous. Parlons maintenant de l'image corporelle. La plupart des gens s'observent et s'évaluent continuellement. Ils se perçoivent d'une certaine façon et se fixent des étiquettes. L'image corporelle est la perception que vous avez de vous-même. Quelle est votre perception de votre apparence et de votre corps? Si vous avez une mauvaise perception de votre image corporelle, vous pourriez devoir travailler à développer des attitudes plus positives à l'égard de votre apparence. Une mauvaise perception de votre image corporelle peut saboter les efforts visant à apporter des changements positifs à votre mode de vie. Par exemple, si vous considérez que vous manquez de coordination et que vous n'êtes pas un athlète, vous hésiterez à faire de l'activité physique. Si vous vous percevez comme une personne grassouillette et peu attirante, vous serez déprimé et alimenterez cette croyance en continuant à manger de façon excessive. Avoir une perception positive de son image corporelle est un aspect très important de la gestion du mode de vie et de la gestion du poids en particulier. Vous trouverez dans votre trousse
une liste de trucs pour améliorer votre perception de votre image corporelle. Donnez-vous du temps pour modifier la perception que vous avez de vous-même. Votre image corporelle pourrait ne pas refléter immédiatement la nouvelle personne plus active, plus mince et plus en santé que vous êtes devenu. Votre perception de vous-même pourrait être différente de celle des autres. Écoutez les compliments et acceptez-les de bonne grâce. Il vous faudra du temps pour vous rendre compte que vous avez changé. Pour avoir une bonne perception de vous-même, vous devez également vous faire confiance. Votre niveau de confiance correspond à votre auto-efficacité. L'auto-efficacité est un concept défini par le docteur Albert Bandura dans le cadre de ses recherches sur le processus de changement comportemental. Votre niveau de confiance en votre capacité à gérer une situation permet de prédire avec assez de précision à quel point vous réussirez à le faire. Il s'agit même de facteurs prévisionnels plus fiables que la façon dont vous avez réagi par le passé. À mon avis, il est très important que vous reconnaissiez votre véritable valeur. Vous êtes véritablement une personne unique et spéciale. De plus, entourez-vous de personnes positives dans la mesure du possible. Cherchez des personnes qui peuvent vous inspirer et vous appuyer pour atteindre votre plein potentiel. Lorsque vous réussissez quelque chose, faites-vous des compliments et récompensez-vous. Un dernier point, mais non le moindre. Tenez-vous droit et souriez. Votre image corporelle en dit beaucoup sur votre niveau de confiance. Les personnes qui ont une bonne perception d'elles-mêmes se tiennent droites, la tête haute et sourient. Un sourire est le signe le plus révélateur d'ouverture d'esprit et de valeur. N'oubliez pas de réviser attentivement l'information fournie dans votre trousse, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, si vous avez déjà une maladie cardiaque ou une autre maladie chronique, rappelez-vous cette citation. « Personne ne peut vraiment savoir jusqu'où vous pouvez vous élever, même pas vous, tant que vous n'avez pas déployé vos ailes. » En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.